Alors Toto Wolff craint que Barcelone accentue une faiblesse structurelle de la Mercedes au niveau des pneus arrière. Oh là, ça panique hein, du côté de Mercedes, mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment réel ou c'est du bluff hein, tout simplement. Les grands prix consécutifs apportent une intensité supplémentaire au calendrier et signifient également que nous n'aurons pas à attendre longtemps à la prochaine dose d'action sur les circuits. C'est une perspective excitante après une autre course serrée le week-end dernier au Portugal. Nous avons quitté Portimao avec un solide double podium et quelques leçons importantes à tirer, d'autant plus qu'un doublé était à portée de main sans le problème de capteur de Valtteri en fin de course. Il y a encore beaucoup de travail à faire et la hiérarchie semble changer d'un circuit à l'autre. Donc nous savons que nous devrons être au top de notre forme chaque week-end. La lutte avec Red Bull sera serrée tout au long de la saison et nous sommes impatients de la voir se poursuivre dans quelques jours en Espagne. Alors, quelle sera la forme des Mercedes version 2021 sur le tracé? Habituellement, nous aurions déjà passé du temps à Barcelone pour les essais hivernaux, mais ce n'était pas le cas cette année. Nous sommes donc impatients d'être de retour sur le circuit et voir comment nous en sortons. Le circuit de Barcelone est un vrai circuit très complet, avec un mélange de types de virages et de lignes droites, ce qui en fait un véritable test pour la voiture. Alors oui, c'est un juge de paix à Barcelone, c'est pour ça qu'il est tout le temps pris aux essais privés. C'est un circuit où la gestion des pneus arrière est la clé d'une bonne performance, et ça n'a pas été notre plus grande force jusqu'à présent cette saison. Il a également eu quelques modifs du tracé pour cette année. Nous sommes donc curieux de voir comment la W12 performe ici. Alors honnêtement, moi je pense que c'est plutôt un tracé type Mercedes. Bon, après c'est tellement serré avec Red Bull, vous me direz que il suffit d'une erreur des pilotes, ça peut tout changer au classement, quoi. Donc, du moins pour les 4 premiers. Parce qu'ils ont tellement d'avance sur le reste du peloton que, au final, on va changer de monoplace et je me dis que il y a vraiment que 4 voitures hein, qui sont au-dessus du lot. Et même avant, c'était que 2 avec Mercedes. Donc, bon. Voilà, on verra comment ça se passe pour Mercedes sur cette course, mais moi je suis plutôt optimiste. Ça sent encore le double podium, au moins pour l'équipe. Je vous laisse réagir, ciao.